Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour une présentation album. Je vais vous présenter 2 albums. Voilà, c'est pour des jumelles. Mais ils sont totalement différents. Donc le premier était fait avec du cardstock blanc. Voilà. En bloc, j'ai choisi celui-ci. Il me reste 2 papiers qui ne me plaisaient pas, donc il me reste le marbré comme ça. Enfin, il me reste ces deux mêmes en fait. Marbré et bleu avec des fleurs. Voilà. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai agrémenté. Je n'avais pas assez de pages. Du coup, de ce bloc qui était déjà entamé, j'ai pris ce papier jaune ici. Donc c'est un jaune avec des traits blancs. Et jaune là avec les fleurs. Voilà. Ensuite, de ce bloc là, j'ai pris là où il y a les croix rouges, les marbrés. Voilà. Donc j'ai pris les marbrés blancs et gris. Et de ce bloc là, j'ai pris un comme ça, bleu avec des traits blancs, un rose avec des cœurs et un bleu à pois bleu foncé. Voilà, donc c'était des papiers pour ajouter avec. Et j'avais une feuille aussi qui ne venait pas d'un bloc. Enfin, 2 feuilles exactement, comme ça. Vert à pois et de l'autre côté, c'était des roses. Donc je me suis servi que du vert à pois. Mais qui venait de notre bloc aussi. Mais je pense que je les avais détachées parce qu'elles étaient dans mes feuilles volantes. Pour la déco. Alors pour la déco, j'ai utilisé une matrice comme ceci en forme de fleurs qui viennent de chez Action. Une comme ceci en forme de rond qui vient à l'intérieur de la fleur comme ceci. Des alphabets comme ça. Ensuite, matrice de découpe comme ceci de chez 6X, les montgolfières. 4 washi différents. J'ai essayé de composer un peu avec tout ce que j'avais. Les die cut de chez Action. Ceci avec les montgolfières. Voilà. J'ai aussi complété avec des petits carnets comme ça. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai pris pour le marbré et pour les petites fées. Parce que dans mon carnet, là, dans mon bloc, il y avait les fées. Aussi, il y avait aussi des marbrés. Et sur celui-ci, je me suis servi celui avec les étoiles et le violet à pois. Pour les 2 albums, donc j'ai plusieurs planches de tampons. J'ai plusieurs planches de tampons. Donc j'ai celle-ci que je me suis servi pour agrémenter l'album. Après, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Donc je vous le montre, après vous verrez dans l'album à quel endroit je vais placer les petits tamponnages. Celle-ci. Celle-ci. J'espère que vous verrez bien. J'ai celle-ci. Et celle-ci. Et je me suis servi de ruban de chez Action. Donc pour cet album, je me suis servi du blanc comme ça.
et sur la couverture et à l'intérieur des pages, vous verrez. C'est un blanc comme ça, en tissu. Pour la fermeture de l'album, pardon, je me suis servi de celui-ci. Voilà, qui est un peu couleur rose saumon. Donc, je vous présente. L'album est comme ceci. Donc ça, c'est mes matrices alphabet. Ensuite, là, il y a les montgolfières. Là, c'est des lettres en bois de chez Action. J'ai mis une autre montgolfière ici aussi, sur la tranche. Donc la couverture est en cuir de ce côté, enfin simili cuir. Donc c'était des rouleaux qui faisaient Action passé un moment. Et là, c'est du papier. Donc il s'ouvre avec le ruban sur le côté. Je vais vous le mettre à plat. Voilà. Donc la première page se présente comme ceci. On ouvre avec des flippettes. Et j'ai placé des inserts photos. Au total, il peut contenir plus de 95 photos. Donc ça fait un bon album. Dans toutes les pages, on va trouver des inserts comme ça. Donc là, c'est pour le premier mois de bébé, le deuxième mois, et ainsi de suite sur toutes les pages. Donc la première page était comme ceci. La deuxième, la deuxième s'ouvre comme ceci. Là, il y a des cascades. Donc voilà, j'ai agrémenté de petits die cut. Ensuite, celle-ci avec des photos 10-10. Un petit livret. Voilà, pour mettre des photos. Et ensuite, il y a aussi des cartes comme ceci. Donc, il n'y a que des photos 10 par 15. Et ensuite, il y a 4 photos 10-10. Voilà. Et ici, on ouvre comme ceci. Donc, ça fait 4 emplacements photos. Et 4 emplacements photos de ce côté aussi. Donc, on retrouve à nouveau notre page. Ensuite, ici, on ouvre. Là, il peut y avoir 9 photos. Voilà. Donc, c'est un dépliant. Là, il y a 3 cartes photos en format paysage ou portrait. Après, moi, je les ai... Voilà, j'en ai fait 2 en paysage et une en portrait. Après, elles feront comme elles veulent. Elles le colleront. Voilà. Ici, j'ai la photo comme ça. Et voilà, après, c'est elles qui choisiront comment elles veulent mettre leurs photos en fonction de comment elles ont leurs photos. Sur les cartes, en tout cas. Ensuite, là, il y a un emplacement pour mettre 3 photos. Quand on ouvre, ça fait comme ceci. Ensuite, là, des flippettes. Ça s'ouvre comme ça. Et là, il y aura, dès qu'on aura ouvert l'autre côté, on a une photo là en long. Donc voilà, là c'est à cet endroit-là que je me suis servi du papier 15 par 15 pour que ce soit plus fin au niveau des languettes pour rentrer. Voilà, du papier marbré et du coup, là pour mettre la petite poupette. Ensuite, celui-ci, donc là il y a un livret. Voilà, à chaque fois on veut mettre une photo derrière le livret aussi. Là il y a une carte. Et là sur le bas, on ouvre là et ça fait comme ceci. Voilà, et là il y a une photo en haut, une photo en bas. Voilà.
Ensuite, là, il y a un emplacement photo. On peut sortir la photo recto verso, c'est une carte. Voilà. Donc moi, je l'ai fait arrêter là avec des petits cœurs pour éviter que quand on tourne les pages, la carte se balade. Là, j'ai mis des petits tamponnages. Ensuite, là, il y a une page qui s'ouvre avec des scratchs et qui est comme ceci. Voilà. Là, la carte tourne. Ensuite, on retourne. Là, c'est une cascade. Voilà, donc on tire sur la tirette. Hop là, si je bloque, ça va le faire. Et de ce côté, on enlève la carte pour ouvrir les portes. Et du coup, là, on a des cartes pour mettre des photos. Voilà, là, j'ai fait une petite zone de texte. Et la dernière, comme ceci, avec une zone de texte sur le haut et un emplacement photo. Voilà, après là j'ai mis qu'une seule photo, libre à eux d'en mettre plus ou moins. Et voilà, ensuite là il y a mon tamponnage, le scrap de Alice, tout en discrétion. Et l'arrière, je n'ai rien mis du tout. Alors pour le deuxième album, je me suis servi de cette collection. Voilà. Je n'ai plus du tout de papier. Je me suis même servi de la feuille avec les die cuts. Ensuite, je me suis servi de ce bloc-là que j'avais en plusieurs fois. Donc, je me suis servi de plusieurs papiers dans les tons de vert. Et ensuite, dans ce bloc-là, je me suis servi des papiers en bois. Voilà, après pour agrémenter, pour rajouter des pages, j'ai essentiellement pris dans les blocs que j'avais déjà entamés. Et je me suis servi un petit peu de ce bloc aussi. Pour la fermeture de l'album, je me suis servi de ce ruban qui vient de chez Action. Voilà, beige à pois blanc. Et d'un ruban qui était là-dessus, un organza blanc. C'était de l'organza. Bah là, je vous montre le bleu, mais c'était du blanc que j'avais. Voilà, mais que j'ai terminé. Donc, je vous le présente. Voilà. Ah, et pour celui-ci, j'ai utilisé une matrice Baby, une matrice de découpe, des papillons que j'ai mis ici et ici. Et là, j'ai rajouté des strass également sur la couverture. Donc, la couverture est faite en tissu. Voilà. Recto, verso. Donc, on l'ouvre. Je vous ai pas donné les dimensions. Celui-ci est plus grand. Celui-ci fait 25 par 24,5 et la tranche fait 12. Non, la tranche fait 9, pardon. Et l'autre, il fait 24 par 24, la couverture, et la tranche fait 7. Alors, celui-ci, il est comme ceci. Donc là, j'ai remis les étiquettes du bloc pour faire un rappel. La première page, c'est la même. Voilà. Voilà, donc là, c'est les die cuts. C'est les die cuts qui étaient dans le bloc aussi. Les cartes du bloc. Ensuite, ici, les pages se présentent comme ceci. Il y a toujours le mois en haut
à gauche. Après la zone de texte là sur le haut et la photo en plein milieu. Là les photos sont en paysage. Alors que sur l'autre elles étaient en portrait. Ensuite, la deuxième page, comme ceci. Ensuite, là, nous avons un livret. Ici. Le livret, 2 emplacements photos, 10 par 10. Comme je vous ai dit, c'est les 2 seules photos qu'il y a dans l'album en 10 par 10. C'était pour utiliser mes chutes. Ensuite, la page se présente comme ceci. La deuxième, enfin la troisième du coup, parce qu'il y a 1, 2, 3. Hop, là, il y a des emplacements pour mettre des photos. Donc, c'est des pochettes. Une zone de texte. Un emplacement photo. Ensuite, on ouvre comme ceci. C'est aimanté. Il y a des aimants partout dans cette page. Attendez. Il va falloir m'aider. Alors, on relève les 2 bitoniaux là. On relève comme ça. On ouvre les pages. Et là, ça fait une cascade. Jusqu'en bas, donc on peut mettre jusqu'à 11 photos. 9 photos, pardon. Neuf photos. 11 photos, c'est pour celle-ci. Voilà, donc celle-ci, c'est comme sur l'autre album. Après, les pop-up sont plus ou moins les mêmes. Ils sont juste pas placés au même endroit. Celle-ci ensuite. Là. Et hop là. Attendez. J'ai un petit truc qui s'est décollé. Je vais le recoller de suite. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. C'est comme l'autre, mais en format paysage. En format portrait, ce coup-ci. Jusqu'en haut, ça monte. L'autre est en format paysage, enfin sur l'autre album. Ensuite, là, j'ai mis 2 cartes recto verso bloquées là pour éviter qu'elle retombe. La page pop-up comme ça. Ensuite, il y a celle-ci de page qui se présente comme ceci. Donc là, il y a 2 photos. Une carte là de ce côté et de ce côté un livret. Là, 2 emplacements photos, enfin 4 du coup, recto verso. Et on ouvre là-dessus sur une photo ici en haut et une carte en bas. L'avant-dernière page, c'est celle-ci avec des pochettes. Des livrets. Et dernière page, c'est la cascade. Donc voilà. Là, l'alphabet, ils viennent de chez Craftly.
C'est celui que j'ai acheté exprès pour l'album. Du coup, je vous disais, je l'ai acheté exprès pour l'album. Voilà. Du coup, je vous mets les deux côte à côte. Voilà les deux albums. Donc, elles sont jumelles, mais elles n'auront peut-être pas le même style. Et comme ça permet de ne pas avoir le même album. Voilà. Enfin, j'ai préféré ne pas faire les mêmes albums. Enfin, dans les mêmes thèmes, du moins. Voilà. Donc, les parents ne sont pas au courant. Mais comme ça leur fera la surprise. Voilà les bêtes. Et sur les tranches, vous voyez, celui-ci est plus petit que celui-ci. Celui-ci, là, j'ai laissé un peu plus d'espace entre les pages. Notamment celle du milieu. Alors que là, celle du milieu, il y a 0,5. Et là, au milieu, il y a 1,5 déjà. Là. D'espacement. Mais voilà. Donc, vous n'aurez pas les tutos. Parce que les pop-up ne sont pas de moi. Enfin, ne sont pas inventés par moi. On peut les retrouver sur Internet. Voilà. Enfin, sur YouTube, vous pouvez trouver... vous tapez pop-up album. Vous allez trouver des pop-up. Voilà. Après, je vous ai juste montré les réalisations que j'ai effectuées ces derniers jours. Parce que je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'était pour vous montrer le final. Voilà. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, j'espère surtout qu'ils plairont aux parents. En tout cas, moi, ils me plaisent vraiment. Je me suis régalée de faire des albums. Après, c'est ce que je préfère faire, les albums. Donc, quand j'ai commencé le scrap, j'ai commencé d'abord par des albums et des calendriers de l'Avent. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous. Bye bye.